Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos pour apprendre l'indonésien à destination des débutants. Alors, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que c'est parce que vous voulez apprendre à parler indonésien. Pour autant, dans cette vidéo, je vais d'abord devoir vous donner du contexte sur la langue indonésienne en général. Si ça vous ennuie, vous pouvez passer directement à la vidéo numéro 2. Mais je vous invite quand même à bien regarder l'introduction jusqu'au bout, parce qu'on va voir 3 points qui vont nous apporter beaucoup de clarté dans les vidéos suivantes. D'abord, on va se demander qu'est-ce que l'indonésien et surtout qui parle l'indonésien. Ensuite, on parlera de la facilité ou pas à parler l'indonésien. Et enfin, on va s'intéresser au niveau de langue en indonésien. Pour commencer, qu'est-ce que l'indonésien? Alors, ça a l'air tout bête comme question, mais vous allez voir que c'est important de se la poser. Une personne pas familière avec l'Indonésie, elle va se dire l'indonésien, c'est la langue parlée par les habitants de l'Indonésie. Et effectivement, le Bahasa Indonesia, c'est la langue officielle de l'Indonésie. Donc, Bahasa, c'est un mot qui veut dire langue, et Indonesia, c'est l'Indonésie. Donc, Bahasa Indonesia, ça veut dire langue de l'Indonésie. Et même si on l'entend parfois, évitez de parler juste de Bahasa. Quand vous dites j'apprends le Bahasa, vous êtes en train de dire littéralement j'apprends la langue. Bon, vous voyez que ça n'a pas vraiment de sens. Donc en français, on parlera d'indonésien et en anglais d'Indonesian. Donc langue officielle de l'Indonésie, ça veut dire que les lois de l'Indonésie sont rédigées en indonésien. Les émissions de télévision, elles sont en indonésien. Le président de la République, quand il fait un discours, il le fait en indonésien. Mais ce qu'il est très important de savoir, c'est que la très grande majorité des Indonésiens ne parlent pas indonésien à la maison, voire même dans la vie quotidienne tout court. Alors, la carte que vous voyez à l'écran maintenant, elle vous montre en 2010 la part de la population qui déclarait parler indonésien à la maison. C'est tiré de l'enquête officielle de recensement. On va lire deux choses sur la carte. D'abord, dans toutes les régions en rouge, en orange et en orange pâle, vous avez au maximum 20% de la population qui déclare parler indonésien à la maison. Autrement dit, vous prenez 5 personnes au hasard dans la rue dans ces régions, et vous en aurez seulement une, en moyenne, qui aura l'indonésien comme langue maternelle. Et dans les régions en rouge vif, c'est seulement 1 sur 20, 5%. Ensuite, ce que la carte indique aussi, c'est qu'il y a uniquement dans les régions en vert foncé où plus de 50% de la population parle indonésien à la maison. Donc vous voyez bien que la situation, elle est très déséquilibrée en faveur des langues régionales. Alors, c'est quand même surprenant comme situation. On a un pays où la majorité de la population déclare ne pas parler la langue du pays à la maison. Ce qu'il se passe, c'est qu'une majorité d'Indonésiens apprennent à parler dans leur langue régionale, ils l'utilisent au quotidien, et ils parlent en plus de ça l'indonésien, qui est la langue commune de l'Indonésie. Donc en fait, les Indonésiens sont pour la plupart tous bilingues. Pour illustrer ça, je vous montre à l'écran la carte des principaux groupes ethniques du pays aujourd'hui. Et à chaque groupe ethnique correspond au moins une langue. Dans les faits, l'Indonésie, elle reconnaît officiellement plus de 600 langues. Mais parmi ces 600 langues, une grande partie a en fait assez peu de locuteurs. Donc, ce statut de langue commune, plus que de langue maternelle, ça va avoir potentiellement deux conséquences pour vous débutants. D'abord, il ne faudra pas vous étonner que l'indonésien ne se parle pas forcément exactement de la même façon suivant les régions. Ensuite, vous allez parfois être confronté à des situations où vous allez absolument rien comprendre à ce que deux personnes se disent. Ça ne veut pas forcément dire que vous n'êtes pas très bon en indonésien, ça peut simplement vouloir dire que la conversation a lieu dans une autre langue que l'indonésien. Bon, maintenant qu'on a dit ça, soyez rassurés. Avec un bon indonésien, vous pourrez aller n'importe où en Indonésie et vous faire comprendre. Il faut ensuite qu'on parle un peu de la réputation de l'indonésien. C'est quelque chose que vous avez sûrement déjà entendu. Oui, l'indonésien c'est facile, l'indonésien n'a pas de règles. Est-ce que c'est vrai? Pour répondre à cette question, j'aime bien prendre l'image de l'escalier. L'escalier, il représente votre apprentissage d'une langue étrangère. Devant l'escalier, au sol, vous êtes débutant. Et arrivé en haut de l'escalier, à l'étage, vous êtes devenu bilingue. Eh bien, dans le cas de l'Indonésie, je pense effectivement que la première marche est assez facile à gravir. Mais la première marche seulement.
Alors, pourquoi ça? Déjà, l'indonésien, il s'écrit en alphabet latin. Ça veut dire que vous savez déjà le lire. Contrairement à des langues comme le russe ou le chinois, vous savez déjà lire l'indonésien. Ensuite, en indonésien, il n'y a pas de lettre muette, et une lettre correspond pratiquement toujours à un seul et même son. Donc c'est assez difficile de faire des erreurs graves de prononciation. Et de manière générale, la prononciation, elle sera très rarement un frein pour vous faire comprendre. Et enfin, c'est vrai, il n'y a pas de conjugaison avec des terminaisons comme en français, et on n'accorde ni les noms ni les adjectifs en genre ou en pluriel. Donc forcément, tout ça, ça vous enlève beaucoup de difficultés en tant que débutant pour commencer à vous exprimer. Et pour continuer avec des bonnes nouvelles, l'indonésien, c'est une langue qui accepte des formes de phrases très simplifiées. Alors assez souvent, vous allez pouvoir rendre en 2-3 mots une phrase qui en français fait 10-12 mots. Et forcément, ça vous donne une impression de simplification. Donc, si je résume tout ça en une phrase, l'indonésien permet d'exprimer des idées simples très simplement. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est facile d'exprimer des idées complexes en indonésien. Donc, pour un voyage par exemple, c'est super, parce que ça vous permet en relativement peu d'efforts de pouvoir commencer à échanger. Mais si vous êtes amené à passer beaucoup de temps en Indonésie, eh bien c'est dommage d'être limité à des idées simples. Si vous cherchez non plus seulement à vous faire comprendre, mais à maîtriser la langue, ça peut vouloir dire savoir être convaincant, faire passer des émotions, raconter une histoire, s'exprimer avec subtilité. Eh bien ça va vous demander, comme dans toutes les langues, un vrai travail, et vous allez progresser beaucoup moins vite qu'au début. Et d'ailleurs, si l'indonésien était une langue si facile, tous les étrangers liraient le journal au bout de 2 mois. Or, c'est pas le cas. Comme dans n'importe quelle autre langue, vous ne la maîtriserez vraiment qu'en plusieurs mois, voire en plusieurs années de travail. Alors, maintenant, on est ici dans une série de vidéos pour les débutants. Donc, gardez toute votre motivation, car je vous assure que l'indonésien, c'est, pour le coup, vraiment une des langues qui récompense le plus vite les débutants. Et avec de l'application et des efforts, je pense sans mentir qu'on peut se débrouiller au quotidien en à peu près 1 mois. Avec des idées simples, bien sûr. Mais on commence toujours par des idées simples. Et après, quand on va vouloir complexifier notre expression, les structures simples ne suffiront plus, et on devra continuer à travailler pour s'améliorer. Dernier point de la vidéo, on va parler des niveaux de langue en indonésien. Alors, il y a une chose essentielle à savoir, c'est que l'indonésien du quotidien est vraiment différent de l'indonésien standard. L'indonésien standard, c'est l'indonésien de l'écrit. Je ne vais pas vous assommer avec de la théorie linguistique, on va prendre un exemple et vous allez vous en rendre compte très vite. Donc cette image, je l'ai trouvée sur le site Reddit et je la trouve pas mal parce qu'elle vous montre 4 manières de dire exactement la même chose. Tout en haut, vous allez trouver notre indonésien standard, donc celui des livres, mais c'est aussi celui que vous allez trouver dans le lexique de votre guide de voyage ou qu'on vous apprendra si vous faites des études d'indonésien. Alors, je vais passer vite sur chaque phrase et simplement les décomposer pour vous montrer les changements qui s'opèrent. D'abord, tout en haut. Saya tidak bisa melakukan itu. Cette phrase, comme les 3 autres, veut dire « je ne peux pas faire ça ». Si on décompose, saya, c'est le pronom personnel je. Tidak, c'est la négation. Bisa, c'est le verbe pouvoir. Melakukan, c'est le verbe faire. Itu, ça veut dire ça. Donc, je pas pouvoir faire ça, je ne peux pas faire ça. On passe ensuite au deuxième niveau. Aku nggak bisa lakuin itu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le sujet, c'est toujours je, mais on a changé de mot pour le dire. On utilise aku au lieu de saya. Enggak, c'est aussi la marque de la négation, mais on a également changé de mot. Bisa, ça n'a pas changé, c'est toujours pouvoir. Lakuin, en fait, c'est le même verbe qu'en haut. Vous avez toujours la racine laku au milieu, donc dans me lakukan, lakuin, mais au lieu de me lakukan, on a simplifié et ça nous a donné lakuin. Itu, pas de changement, ça veut dire toujours ça. Donc, la phrase est exactement la même, ça veut dire « je ne peux pas faire ça », mais on a changé la moitié des mots. On passe au troisième niveau. Gua nggak bisa kayak gitu. Alors, on a encore changé de mot pour dire « je ». On utilise cette fois-ci « gua » au lieu de « aku » ou « saya ». Ga, c'est comme le « enga » de la deuxième phrase, mais on l'a raccourci. Donc c'est devenu « ga ». Bisa, toujours pareil, pouvoir. Kayak gitu, on a un peu changé la phrase. Au lieu de dire « je ne peux pas faire ça », on dit « je ne peux pas comme ça ». Bon, et dernier niveau, c'est comme au-dessus mais sans les voyelles.
c'est une manière d'écrire que vous pourrez voir en particulier si on vous envoie des SMS. C'est quelque chose d'assez courant quand on vous envoie des messages, vous recevez des choses comme ça. Et le gros souci que j'ai, c'est que quasiment tous les Français qui apprennent l'indonésien, ils apprennent la première version tout en haut. Alors qu'en fait, dans la vie quotidienne, les Indonésiens, ils vont parler en utilisant le registre de la deuxième et de la troisième phrase. Et ça va entraîner deux difficultés. Déjà, si vous apprenez l'indonésien standard, eh bien quand vous allez arriver en Indonésie, vous allez devoir réapprendre tout l'indonésien du quotidien pour comprendre ce qu'on vous répond. Parce que la première phrase, elle est parfaitement correcte. Elle est même plus correcte que les trois autres. C'est l'indonésien tel qu'on devrait le parler si on suit ses règles. Sauf que les gens, ils parlent pas comme ça. Donc, mettons que vous demandiez à un indonésien « Est-ce que tu peux le faire ?» Et vous savez qu'il ne peut pas. Vous allez vous attendre à la première réponse. Mais en fait, c'est la deuxième ou la troisième que vous allez entendre. Et potentiellement, vous n'allez pas comprendre, car la deuxième ou la troisième phrase, elles sont quand même assez éloignées de la première phrase. On a changé au moins la moitié des mots. Et ensuite, le deuxième problème, ça va être une question de motivation. Ça, c'est une situation que j'ai vue plusieurs fois personnellement en Indonésie. Donc, un étranger, il arrive en Indonésie, il est motivé pour apprendre, il achète un livre, il commence à retenir des phrases, puis il va essayer de les placer. Donc, il les dit à un Indonésien, et l'Indonésien, il lui répond « Oula, mais c'est beaucoup trop formel !» Alors, une fois, deux fois, trois fois, et puis ça décourage parce que vous apprenez des phrases, et dès que vous essayez de les placer, on vous dit « Oui, ça existe, mais on n'aime pas, donc on dit pas comme ça. » Et qu'on soit bien clair, les Indonésiens, ils comprennent très bien l'indonésien standard. C'est la langue des discours politiques, c'est la langue de tous les devoirs qu'ils ont dû rendre à l'école depuis qu'ils sont petits. Mais ils ont tendance à la trouver trop rigide, trop impersonnelle. Donc, ils font un peu leur propre version de l'indonésien pour l'oral. Alors vous pouvez me dire, c'est un peu comme en français où on a le registre formel pour l'écrit et le registre plus informel pour l'oral. Mais là, il y a un point à bien intégrer, c'est qu'en France, on associe la notion de langage formel à la notion de politesse. Être formel, c'est être poli. En Indonésie, être formel, ça veut plutôt dire qu'on se place dans un cadre officiel. Donc qu'on parle à une autorité par exemple, ou alors que l'on parle en tant qu'autorité. Et c'est pas parce que vous n'allez pas utiliser l'indonésien standard que vous allez être perçu comme une personne impolie. Au contraire, vous allez plutôt mettre à l'aise votre interlocuteur. Et lui aussi, il va vous parler de manière informelle, car il n'a pas envie de vous mettre mal à l'aise non plus. Donc je pense que vous avez compris, mon parti pris, c'est de vous enseigner l'indonésien du quotidien, et pas l'indonésien standard. Alors d'abord pour une raison d'efficacité comme on l'a dit, mais aussi parce que quasiment toutes les méthodes qui existent pour apprendre l'indonésien en français, ou en anglais d'ailleurs, se concentrent sur l'indonésien standard officiel. Après, à vous de voir, si vous souhaitez être plus à l'aise dans un premier temps à l'oral ou à l'écrit. Si votre objectif c'est l'oral, alors vous êtes au bon endroit sur cette chaîne. Voilà, c'est la fin de cette première leçon d'introduction à l'indonésien. Vous pouvez la retrouver sous format écrit sur mon site internet, les liens sont dans la description. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve très vite sur la seconde vidéo. Merci, au revoir.